Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la partie 2 du drama coréen The Glory disponible sur Netflix. J'avais déjà fait une vidéo sur la partie 1, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans le petit i juste là. Avant de commencer, 2 points importants pour cette vidéo. Le premier, c'est qu'il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu The Glory, eh bien vous risquez d'être spoilé. Et deuxième point, tout comme la vidéo sur la partie 1, eh bien je vais dire très rarement, voire même pas du tout, les noms des personnages, mais je mettrai à chaque fois des images à gauche ou à droite pour illustrer de qui je parle. Déjà parce que j'ai encore du mal avec le nom des personnages, puisqu'il y a beaucoup de personnages et donc beaucoup de noms, mais aussi parce que j'ai peur de mal prononcer certains d'entre eux, donc je préfère encore ne pas les dire et vous illustrer plutôt de qui je parle. Bref, la partie 2 commence fort avec beaucoup de rebondissements. On a déjà l'erreur avec la photo, donc la photo du mari de la détective qui disparaît, donc découverte par la méchante. Ça va impliquer beaucoup de choses, ça va engendrer beaucoup de choses, comme le double jeu de la détective par exemple. Et c'est vrai que cette erreur m'a fait plutôt peur, puisque quand j'ai vu la photo disparaître, je me suis dit que le plan allait être vraiment foutu, qu'il allait se passer énormément de choses et que la méchante allait peut-être avoir une chance de gagner finalement. Mais je me doutais que notre héroïne allait avoir d'autres plans de secours et que tout allait plutôt bien se passer finalement. Et ça a été le cas. Autre point qui m'a un peu surprise, mais dans le bon sens du terme, au début de la partie 2, c'est que notre héroïne laisse une dernière chance à la méchante de se dénoncer et d'avouer tous ses crimes, ce qui permettrait du coup de stopper la vengeance, même si on s'attend totalement à ce que la méchante refuse, ce qui est le cas. Mais du coup, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on ait quand même cette dernière chance qui est proposée de tout arrêter et de se dénoncer et que l'histoire soit clôturée là. Et pour moi, ça montre vraiment le bon fond de notre héroïne, mais c'est vrai que cette scène lui permet également de montrer du coup à sa rivale tout ce qu'elle a sur elle, donc toutes les preuves qu'elle peut avoir sur elle. Et c'est vrai que dans cette série, les méchants sont tous détestables, alors certains plus que d'autres, c'est vrai. Et si je dois choisir un personnage que je déteste plus que les autres, eh bien je pense que ça serait la mère de notre héroïne, parce que c'est vraiment un personnage qui est détestable, on ne la voit pas tant que ça, elle est quand même présente dans la partie 2, mais pas beaucoup, mais c'est vrai que le peu qu'on la voit, elle est vraiment horrible, elle est détestable, et c'est vrai que c'est le point faible en fait de notre héroïne, ce qui fait que ça rend toutes les scènes où elles sont toutes les deux vraiment insupportables. Et si au contraire je devais choisir quel est mon personnage préféré, eh bien je pense que ça serait le mari de la méchante. Parce qu'au final, il lui reste fidèle malgré ce qu'il apprend, donc il lui permet d'avouer ses torts, il lui laisse une dernière chance, même si elle ne la saisit absolument pas, et c'est seulement à ce moment-là qu'il décide de réellement la quitter, après en fait qu'elle continue de faire l'autruche. Et concernant sa fille, même s'il sait qu'elle n'est pas de lui, eh bien il veut quand même faire partie de sa vie, continuer de la protéger, continuer d'être avec elle, parce que c'est sa fille malgré tout. Et la dernière raison pour laquelle j'adore également ce personnage, c'est parce qu'il ne prend pas la grosse tête malgré sa richesse, contrairement à tous les personnages fortunés et qui vivent dans cette richesse, eh bien lui se contente même de choses simples. Une scène qui pour moi illustre beaucoup ce point, c'est d'ailleurs une des dernières scènes avec ce personnage, donc cette scène a vraiment beaucoup de sens, mais c'est quand il est à la supérette et qu'il mange un repas qui vient de la supérette. C'est super anodin, mais au final j'ai vraiment l'impression qu'on voit l'essence même du personnage, même si bien sûr cette scène a beaucoup d'autres sens. Bien sûr on va revenir sur les acteurs, même si j'en ai déjà parlé dans la partie 1, du coup on va en parler très rapidement. Les acteurs pour moi sont tous incroyables, alors autant en partie 1 j'avais surtout remarqué le jeu d'acteur de l'héroïne et de la méchante, autant en partie 2 je trouve qu'ils sont tous incroyables. Après il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un drama coréen, donc je sais que pour certains acteurs surjouaient, certains personnages étaient surjoués. Je pense notamment au personnage de la droguée. Alors je sais que certains ont trouvé que ce personnage était surjoué, personnellement ce n'est pas mon cas. Après je suis quand même habituée au drama coréen, donc c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on voit assez régulièrement donc dans ce genre de série, où certains personnages sont un peu poussés à l'extrême en termes de jeu d'acteur en fait, que c'est un peu considéré comme surjoué, mais ça ne m'a absolument pas dérangé, au contraire j'ai trouvé qu'elle était vraiment excellente dans son rôle. J'aimerais revenir sur une phrase que l'héroïne prononce, donc elle dit qu'elle a lancé son plan, mais ils se sont détruits tout seuls. Et cette phrase m'a beaucoup marquée parce que c'est tellement vrai, puisqu'au final, oui, elle lance le plan, elle démarre les choses, elle intervient de temps en temps, elle fait pression aussi, ça c'est vrai, mais au final, ce sont les harceleurs entre eux qui se font des crasses énormes, et qui les mènent du coup à leur fin.
Après, clairement, notre héroïne n'est pas toute blanche, hein, ça c'est sûr, elle fait énormément pression, elle peut être assez brutale quand même dans ce qu'elle dit, elle fait quand même un peu de chantage, tout ça, de menaces, donc elle n'est clairement pas toute blanche, mais c'est vrai que les actes de violence, les actes forts, les éléments clés en fait qui font avancer l'histoire, ben ce n'est pas notre héroïne qui les fait, c'est vraiment les harceleurs entre eux. J'avais peur que la série s'arrête avec la vengeance de notre héroïne, c'est-à-dire que la vengeance est terminée, notre héroïne peut enfin être heureuse, clap de fin, voilà, série terminée. Mais du coup, je suis vraiment contente que le dernier épisode soit consacré à la reconstruction de notre héroïne, le fait que maintenant il lui faut un peu de temps pour pouvoir accepter que sa vengeance est terminée et maintenant elle peut se reconstruire et faire sa vie, passer bien sûr par des moments horribles de souffrance, bien évidemment, le temps qu'elle se reconstruise et qu'elle accepte tout ça. Mais en plus de ça, il y a une suite avec la vengeance du médecin, donc cette fois-ci, le bourreau, ce sera notre héroïne, et que du coup, on continue avec une histoire de vengeance. Alors cette fois-ci, c'est celle du médecin, donc honnêtement, c'est pas une histoire qui m'a énormément intéressée. Elle est originale, j'aime bien quand même, mais c'est vrai que ça m'intéressait un peu moins que la vengeance de notre héroïne. Mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir une fin qui est ouverte vers une suite, que ça continue, l'histoire continue et que ça ne s'arrête pas juste à la vengeance, qu'il y a quelque chose après. C'est vrai que je n'ai pas du tout parlé de la fin de la saison, ou du moins de la vengeance de notre héroïne, puisque pour moi en fait la fin de la saison 1 c'est la vengeance qui est terminée. Ok, on en ouvre une nouvelle, ok, on continue avec la vengeance du médecin, mais c'est vrai que pour moi l'élément vraiment marquant de cette fin de saison 1 c'est la vengeance qui est terminée. Et pour moi cette fin est parfaite, que ce soit pour les gentils ou pour les méchants. Alors j'aime pas spécialement catégoriser de quelqu'un de méchant et de quelqu'un de gentil. Pour moi, il y a des nuances, il y a tout ça, mais c'est vrai que là, ce sera plus facile, au lieu de dire les noms, de dire gentil et méchant. Les méchants, au final, donc c'est le groupe de harceleurs, les parents aussi, qui sont totalement complices, et je crois que c'est un policier aussi qui est totalement complice. Eh bien, ce groupe-là, le groupe entier, est puni d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai qu'ils ne pourront plus faire de mal, et ça fait plaisir. Je n'ai pas encore vu d'infos officielles sur une saison 2, alors j'ai vu des infos passer, mais pas officielles, donc j'attends de voir. Mais en tout cas, je peux vous dire que pour moi, une saison 2 n'est clairement pas nécessaire. En fait, limite, je préférais qu'il n'y en ait pas et qu'on s'arrête là. Alors, c'est un drama que j'ai adoré, vous avez pu du coup le voir dans cette vidéo et dans la vidéo sur la partie 1. C'est une série, c'est un drama que j'adore. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être un des meilleurs dramas que j'ai pu voir durant ces dernières années. Mais c'est vrai que pour moi, la saison 1 est suffisante. Elle parle vraiment de beaucoup de choses, elle montre beaucoup de choses et elle est très bien finie, très bien clôturée. Pour moi, une saison 2 n'est pas nécessaire. Donc on a une fin plutôt ouverte, histoire de pouvoir envisager une saison 2, mais aussi imaginer cette saison 2, montrer qu'il y a un après, mais pour moi, en faire une saison 2 n'est clairement pas nécessaire. Je n'espère pas du coup qu'il y en ait une, puisque j'aurais vraiment très peur de ce qu'il serait capable de faire en fait dans une saison 2. Néanmoins, si saison 2 il y a, c'est sûr que je la regarderai, puisque c'est vraiment un drama, comme je l'ai dit, que j'adore. Mais voilà, on verra bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à me faire part de votre avis sur The Glory en commentaire, je suis vraiment curieuse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!